Allez mon gars, allez. Let's go. 25 000 coureurs ont participé au marathon à Caen. Regarde-moi, grande foulée. Je parle pas. Ah, c'est l'apocalypse, tu vois des gens qui crampent de partout. Attends, il y a tout le monde qui crampe. Ça fait un an que j'y pense. Il n'y a personne qui m'arrête. Je suis chez moi, je suis dans ma ville. Il y a mes potes qui m'attendent. Il y a mon père qui me regarde. Ma mère qui espère que j'arrive. Puis pour l'instant, ça va bien. J'espère que ça va pas craquer. Ce gars-là, que vous voyez, c'est moi il y a 3 ans. Sur un coup de tête, je décide de courir tout seul en forêt. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je me suis perdu. Je sais pas du tout où je suis. Regardez. Il y a des vaches. C'est pas du tout le chemin habituel ça. Je ne le sais pas encore ce jour-là, mais je viens de faire un premier pas dans l'une des aventures sportives les plus folles de ma vie. De débutant en course à pied à marathonien. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer d'où m'est venue cette idée. Lui, c'est mon père. Pour ses 50 ans, il a décidé de rentrer dans le top 1% de la population ayant couru un marathon et il est devenu le premier de la famille à le faire. Ce jour-là, je suis allé le voir courir à Paris et en le voyant s'élancer au départ, j'ai eu un déclic et je me suis dit que moi aussi, j'allais courir un marathon. C'est faux, je me suis dit qu'il était complètement fou et que jamais de la vie je n'allais courir 42 km d'affilée. Moi je suis un mec normal, je prends pas particulièrement de plaisir à courir, je suis pas très régulier non plus et je m'identifie pas à toutes ces personnes qui courent sur des longues distances. Ce que j'aime faire, c'est simplement enchaîner les 5 km et essayer de courir toujours plus vite que la fois précédente. Mais je commence à me lasser de faire toujours la même distance. En plus, je vois tout le monde se mettre à courir sur mon Instagram, alors je décide de m'inscrire à mon premier semi-marathon en seulement 7 jours de préparation. Bon, bah je pense que c'est officiel hein. Ils ont oublié un accent! Ils ont pas mis mon accent! Je m'appelle pas Grégoire! Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez que la course s'est bien passée et que j'ai terminé mon premier semi-marathon avec un chrono de 1h51 minutes. C'était la première fois que je prenais un dossard pour une course et même si c'était une réussite, j'ai compris ce jour-là qu'il fallait que je prépare mes courses plus sérieusement, sinon ça ne passera jamais sur une distance aussi longue qu'un marathon. Alors j'ai appris de mes erreurs et pour mon premier marathon, j'ai décidé de faire une vraie préparation. Grégoire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va s'occuper d'une étape importante du marathon, c'est l'inscription au marathon. Et j'ai entendu qu'il y a des personnes qui m'ont dit que c'était l'étape la plus dure, donc on va la faire ensemble et puis on va espérer que ça se passe bien. Bon courage. Ça y est, je suis officiellement inscrit à mon premier marathon. Franchement, ceux qui m'ont dit que c'était le truc le plus dur, ils en font un petit peu des caisses. Franchement, si c'est ça, ça va. Ce matin, en me levant, j'avais un objectif vague en tête. Maintenant, j'ai une date, un lieu et une distance que je vais devoir courir. 42,195 km. Ça fait comme le semi-marathon où c'était un peu une idée qu'on avait comme ça, et là d'un coup, quand on a inscrit et qu'on a notre numéro de dossard, là on sait que c'est du sérieux. C'est à partir de là que je me sens vraiment investi dans cette course. Je me motive un peu en regardant la vidéo officielle du marathon de Caen, j'enchaîne les vidéos d'autres youtubeurs courir leur premier marathon, et je commence pour la première fois à m'imaginer moi aussi franchir cette ligne d'arrivée. Je commence à comprendre comment on progresse en endurance, l'importance de la nutrition, quel est le meilleur équipement pour courir, et toutes ces nouvelles connaissances qui m'ont aidé dans la préparation, j'ai envie de te les partager. Je les ai réunies dans une nouvelle formation que j'ai appelée mon premier marathon de 0 à 42 km, dans laquelle je t'aide à passer de débutant en course à pied à marathonien. Dans cette formation, je réponds à toutes les questions que tu pourrais te poser. Quelle séance faire pour préparer un marathon? Combien de fois courir par semaine pour préparer cette épreuve? Comment préparer ton mental à cette épreuve? C'est une formation de près de 2 heures qui te donnera toutes les clés pour connaître les fondamentaux de l'endurance, être dans la meilleure forme de ta vie et te préparer aux doutes et à la démotivation que tu ressentiras forcément au cours de ta préparation. La formation est accessible à prix de lancement pendant 7 jours à partir d'aujourd'hui et les 200 premières personnes à passer commande recevront un module bonus dans lequel on prépare ensemble ton plan d'entraînement personnalisé pour ton futur marathon. Pour avoir accès à la formation à prix réduit, clique sur le premier lien en description et utilise le code mon premier marathon. Pour en revenir à mon marathon, l'inscription n'était peut-être pas l'étape la plus difficile comme on me le disait, mais c'était l'étape nécessaire pour que tout devienne plus concret. À ce moment, je n'ai plus le choix. Je vais devoir courir 42 km. Je me rends compte également que je ne vais pas pouvoir y arriver seul. J'ai besoin de m'entourer de personnes meilleures que moi pour réussir à faire cette distance qui commence à m'inquiéter. Alors je suis allé demander conseil au recordman de France de 50 et 100 km. Guillaume Ruel est un jeune athlète de longue ou plutôt très longue distance. Champion de France du 100 km et tout récent recordman d'Europe du 50 km. Il est capable de courir 100 km à une vitesse moyenne de 15 km/h. Alors moi c'est Guillaume Ruel, j'ai 26 ans, j'ai le record d'Europe du 50 km en 2h47 et le record de France du 100 km en 6h19. Plus précisément pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai terminé 2e du marathon de Caen en 2022, en 2h16. T'as un record en 5 kg toi Guillaume? C'est quoi? 14 ans. J'allais dire 15 déjà, ça me paraissait pas mal. 14 ans. Et bah moi je suis content, je suis sous les 20. Je suis en 19,58 depuis l'an dernier, il faudrait que je reteste. J'ai peut-être progressé.
Alors aujourd'hui avec Grégoire, on va faire un petit échauffement ensemble. Là on est sur l'agglo Cannaise, on est sur Hérouville. Et après on va faire une séance de 10 fois 500 mètres. Ça va te faire un peu de fractionner, on appelle ça. Ouais. Ça va te permettre de te débrider et travailler tes qualités cardiovasculaires et musculaires. Et on va faire une récupération assez courte, assez pincée comme on dit. Et le but c'est que tu arrives au dernier un peu bien essoufflé et un petit peu fatigué. Maintenant, on s'échauffe. Bon, c'est trop facile pour Grégoire du coup, on diminue la récup. 45 secondes de récup entre chaque 500 mètres. Quand on prépare un premier marathon, je pense que l'erreur numéro 1, c'est de prendre ça à la légère, dans le sens où on se dit oui c'est un marathon, au pire quand ça ira pas je marcherai un petit peu, je ferai comme ci, je ferai comme ça. Je pense que ça c'est pas la bonne approche qu'il faut avoir. C'est quand le dernier? Dans le prochain que tu nous vois. Ok. Il en reste 2 là. C'est bon? T'es mort là ou t'es bien? On verra dans 2. Mais j'ai bien fait couper la récup un peu. Là c'est difficile. Là je me prépare. Je pense que l'objectif numéro 1 c'est de le terminer, prendre du plaisir. De toute façon il y aura de la souffrance, mais ça c'est un peu ce que tu recherches aussi quand tu fais un marathon, tu veux te mettre un peu en difficulté. Mais par contre c'est l'avoir le plus tard possible dans la course quand même cette souffrance et pas se mettre à mal dès le début en partant trop vite, en faisant du grand n'importe quoi. Et le jour du marathon, faut pas vouloir réinventer l'eau chaude. Ton allure sur laquelle tu t'es entraîné, c'est l'allure sur laquelle tu vas partir. Et faut pas se dire oh, finalement je vais partir 20 secondes au kilo plus rapide, ça va le faire. Non, ça le fera jamais. Pour moi la course à pied c'est la manière la plus simple de gagner quelque chose de complexe qui est la confiance en soi et l'estime de soi. Et moi c'est un sport qui m'a donné plein de raisons de me faire confiance lorsque j'avais pas envie d'aller courir 10 km, 14, 20, 21 pour le semi-marathon et bientôt 42, alors qu'au début je ne m'en pensais pas capable ou alors j'avais pas envie. Là par exemple tout à l'heure je vais peut-être courir torse nu sur la piste. Je sais pas si je peux dire ça. C'est un truc que j'aurais pas fait lorsque j'étais lycéen, tu vois. Mon objectif pour ce marathon, c'est de le finir dans un premier temps, comme l'a dit Guillaume. Mais moi, je me suis fixé un objectif de temps qui est assez ambitieux, mais que j'ai envie de me fixer quand même, qui est sub 3h30. Donc ça voudrait dire avoir une allure de 4h58 tout au long du marathon. Aujourd'hui, c'est la première séance de fractionné qu'on a faite depuis la séance avec Guillaume. On a fait 7 x 400 mètres à allure quasiment sprint maximum pour moi. Et donc la première, on a fait 1,24. Après, on s'est stabilisé vers 1,20. Et les dernières, elles descendaient à 1,18, 1,17. 1,17! C'est dur. Là, on peut dire que la préparation elle a vraiment commencé. Là, on le prend au sérieux, le marathon. J'ai eu un moment, là, il y a à peine 5 minutes, lorsque j'ai fait la dernière course, où j'ai eu les fameux démons qui arrivent dans la tête, parce qu'on se dit, en vrai, ralentir un petit peu, tu peux prendre un petit peu de lest. Et c'est fou à quel point ils arrivent vite, quoi. Et comme je dis souvent, tout ce que tu veux est de l'autre côté de la peur. Et on pourrait dire que tout ce que l'on veut est de l'autre côté des doutes, des pensées négatives, etc. Et je trouve que le sport c'est un excellent moyen de s'y confronter au quotidien et d'apprendre à refuser cette invitation. Alors pour le marathon, on a une préparation spécifique, contrairement au semi-marathon qu'on a préparé vraiment en une semaine. Là on le prend au sérieux, c'est une épreuve qu'on prend avec plus de recul déjà. Là on a 2 mois du marathon, la préparation a vraiment commencé et on va alterner entre des sorties longues et des sorties fractionnées. Donc en gros on va mélanger des séances à endurance fondamentale et des séances plutôt seuil où on va courir proche de ma limite de mon allure maximum. Ok, aujourd'hui on est le samedi 13 avril et aujourd'hui on va faire la sortie la plus longue de ma préparation pour l'instant parce qu'on va faire 25 km. Et je dis on parce que je suis pas seul, j'ai retrouvé Alexandre qui était là pour ma préparation semi-marathon avec qui j'ai préparé le semi et avec qui j'avais couru 14 km lorsque j'avais préparé cette course. Donc là on va faire la suite et on va continuer de monter parce que là on va faire 25 km. C'est quoi la musique que tu écoutes quand tu cours? Parfois j'écoute celle-ci. Souvent celle-ci. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Et quand je suis sûr que personne ne peut m'écouter, j'écoute celle-ci. Seulement pour le dernier kilomètre, évidemment. Pour l'écouter pendant 25 km.
Non, en fait, on aura le temps. Hein. Franchement, on peut écouter le concert complet, hein, si tu veux ça. On peut même se faire quasiment le Seigneur des Anneaux, hein, si tu veux. J'avoue, j'ai un petit peu de chance d'avoir Alexandre qui est là pour m'aider à faire la sortie longue. Donc je suis content de l'avoir aujourd'hui. Et puis let's go. On va s'échauffer et puis on va courir. On est parti pour au moins 2h15. Alexandre, on va se mettre des petites pâtes de fruits. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a au menu? On a des pâtes de fruits. On a des pâtes de fruits. Est-ce que tu as déjà couru un marathon? Oui, j'ai déjà couru un marathon il y a 2 ans maintenant et ça s'est très bien passé, je pense que c'est la plus belle course de ma vie. Let's go, fini, putain. Enfin. Incroyable. À ce marathon-là, j'ai fait 3h40, donc c'était il y a 2 ans et 3h40 et je visais en dessous des 4h, donc c'était parfait. Allez. 3, 2, 1, go. Le plus important dans l'entraînement, c'est de varier ses séances. Donc allier à la fois des séances plus courtes, mais on peut faire de l'intervalle, donc je recherchais un petit peu de vitesse, et aussi des séances plus longues où on va pas forcément aller vite, mais le but c'est d'être à un rythme où on peut logiquement, enfin très facilement même parler, mais au moins où on augmente un petit peu le volume de ses entraînements, donc d'un côté gagner de la vitesse, et de l'autre gagner de la constance et surtout de l'endurance. 3e kilomètre, au moins une heure de 5h30. Tout va bien pour l'instant. On en a encore pour 2 heures de toute façon. Bientôt 6. Ça continue. Pierre, t'es le meilleur cadreur de France, tu le sais. Hein. De 50, on est pile à la moitié là. On va faire un petit ravitaillement. Ça se passe? Ça va bien. Là on a pris plus dur. On s'est pris le vent. On s'est pris le mauvais temps. Ouais. En 30 minutes, ça a complètement changé de temps. Avec le vent de face en plus au début, très dur. On perdait au moins 10 secondes au kilomètre, c'était très dur. Donc là on n'a pas une heure de ouf. On a 5,40 et on va essayer d'accélérer sur la deuxième partie. J'ai fait le semi-marathon avec lui et là c'est vraiment la plus grosse épreuve pour lui. C'est en soi le double de kilomètres, donc il faut quand même s'en rendre compte. Certes c'était dans des conditions particulières puisqu'il l'a fait dans le sable, etc. Mais là c'est 2 fois la distance, donc ça va être 2 fois plus dur. Et moi j'y crois, mais il va falloir bien gérer son effort. C'est ça les 2 choses, donc on revient à mes 2 conseils. Bien gérer son effort, pas partir trop vite et surtout s'alimenter régulièrement. Ce que je trouve unique avec la course à pied et les sports d'endurance globalement, c'est que c'est une vision un petit peu différente de l'amélioration que dans les autres sports. Par exemple, pour la musculation, ton but ça va toujours être d'augmenter le poids sur la machine, sur la barre, alors qu'en endurance fondamentale et dans les sports d'endurance, tu es censé aussi faire des runs faciles, pas finir cramé à la fin de tes séances, juste faire battre ton cœur et apprendre à courir sur de longues distances en maintenant une fréquence cardiaque basse. Et c'est comme ça que tu progresses en fait. C'est en faisant des runs longs, faciles, mais qui ne sont pas des runs dans lesquels tu vas chercher à faire un meilleur chrono à chaque fois. Et ça, dans mon cerveau d'avant, c'est assez difficile à comprendre. C'est vraiment avec cet entraînement du marathon que je l'ai compris. Mec, je suis tellement content. Là. Eh, j'en peux plus, hein. Ça fait un long run quand même. Hein. Combien de temps? 2h18? 2h18, 5h30. Ouais. Course la plus rapide, ça c'est vrai. On va bien se ravitailler. Bien. Hein. On a bien mérité d'avoir un peu de boisson. Puis let's go. On enchaîne, hein. Bien joué les gars. Merci vieux. Let's go. Ce marathon, tu le fais pour toi ou tu le fais surtout pour battre le chrono des autres youtubeurs? Non, pour moi la course à pied c'est avant tout un sport individuel que l'on fait pour s'améliorer soi-même avant tout. Après je sais que Nassim l'a fait en 3h39, que Eric Flag l'a fait en 3h31 et que Domingo l'a fait en 3h24. Donc si je peux faire mieux, enfin je veux dire, je vais le faire quoi. Je vais pas m'empêcher de courir juste pour rester à mon 3h30, tu vois. Si je peux battre Eric, Nassim et peut-être Domingo, enfin je veux dire, je prends quoi. Tous les jours je prends. Enfin vraiment j'ai grave envie de les manger quoi sur le parcours, j'ai grave envie de faire mieux quoi. Finalement le podium ce sera pas le vrai podium mais le podium des youtubeurs. Bien sûr, je vais être sur le podium des youtubeurs avant tout, ouais. C'est vraiment pour ça que je le fais. Oublie le sport individuel. Vraiment... je me bats tous les jours pour les battre, ok.
Alors Grégoire, c'est quoi le programme? Le programme, c'est de devenir un vrai runner aujourd'hui. Parce que je sais pas pourquoi ils ont tous les jambes épilées quand ils font des courses. Je pense que c'est pour des raisons d'hygiène et d'éviter les infections. Moi en vrai, j'aurais pas besoin, mais je sais pas, j'ai envie d'être heureux comme un athlète dans tous les sens du terme. Donc, s'il faut avoir les jambes épilées ou rasées, et ben on rase. C'est long, hein? Je suis si doux. On sacrifie un petit peu de sa masculinité pour gagner des secondes ou ressembler à un athlète. Il y en a qui font des remises à zéro en se rasant la tête, tu vois. Moi j'ai fait ça, j'ai fait une buzz cut pour les jambes. Et après m'être faite toute belle, il était déjà temps de prendre la route, direction la ville de Caen. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Je t'aime, je sais pas pourquoi. La veille de la course, j'ai mis une story sur Instagram pour proposer à certaines personnes qui ont envie de courir ou qui préparent la course, le marathon, le semi ou le 10 km de Caen, s'ils voulaient faire le check-out run avec moi. Ok, on est le samedi 1er juin, on est la veille de la course, on est devant le parc des expositions à Caen et on va courir aujourd'hui avec des abonnés pour le check-out run qui est le dernier run que l'on fait avant le début de la course, un petit run de 20 minutes, vraiment allure très tranquille. Comme ça on va pouvoir partager ça avec des abonnés qui courent ou pas le marathon. Il y a aussi des gens qui juste ont envie de courir aujourd'hui sans préparer de course en particulier. On va s'échauffer et puis let's go. Salut Grégoire. Salut. Ça va? Ça va? Un peu en retard pour le rendez-vous. Mais... Vous voulez courir? Ouais. Bah let's go hein. On finit l'échauffement et puis on est parti pour... Ouais, on a déjà bien marché là. C'est vrai? Ouais. Vous courez demain ou pas? Ouais. Vous faites quoi? Semi. Let's go. 5 km, bravo à tous les gars. Bravo. Gros effort. La fin était dure. Oh, le sprint final là. Ouais, franchement, ouais. Bien joué. Salut à tous. Bon appétit. Bon appétit. Il y a ma citronnade? Non. Ils m'ont niqué ma citronnade? Oui. Oh but! Wouah! Là mon gars, trompera pas hein. Ça c'est du dossard. Merci Alexandre, toujours dans les bons coups. Waouh, oh c'est dégueulasse. C'est immonde. Je me suis appliqué mec. C'est super gros. Tu veux que j'en mette des plus petits? Oh bâtard. Tu me soutiens même pas. Attendez, je ferme la porte parce qu'ils m'entendent là. Ok, il est 23h22, on est J-1 avant la course, on n'a jamais été aussi proche de la course. Là c'est le moment où je vous donne mon dernier ressenti. Avant d'aller courir, avant d'aller dormir déjà, et avant d'aller courir demain. Parce que j'aurai pas le temps de le faire d'ici là. J'ai pas envie de vous dire que je suis stressé ou que j'appréhende demain, même si c'est un petit peu le cas, parce que c'est une première fois, et comme toutes les premières fois, c'est quelque chose d'inconnu, et c'est ce qui donne envie aussi de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'arrivée du marathon, voir ce que je vais ressentir demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, je vais ressentir des choses nouvelles. Mais ce que je ressens surtout ce soir, c'est un grand sentiment de gratitude. Là, je sais pas si vous entendez, mais il y a Quentin et Alexandre qui sont en train de déconner parce qu'ils sont en train de tester le sac à dos avec hydratation d'Alexandre, bref, ils sont en train de tester les derniers trucs. Marche pas. Prêt pour demain? Non, je peux pas boire. Du coup, ce soir, je me sens reconnaissant d'avoir uni dans cet appartement des personnes qui sont venues à la base pour m'aider à accomplir ce projet. Donc je me sens très reconnaissant de ça. Et je crois que je me sens juste bien entouré, en fait. En tout cas, ça me réconforte parce que je sais que demain, je serai pas tout seul. En parlant de ça... T'es fait ton maillot là? Ok, bon. Attention, c'est le moment du reveal. C'est horrible, mais c'est un peu moins horrible. Bah mec, il va grave bien en plus. Là, comme ça, c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est bien hein. Ouais, et là, j'ai pas peur qu'il tombe au moins. Je dirais pas que je me sens stressé ce soir. J'ai hâte de découvrir des nouvelles sensations parce que je pense que la sensation d'arriver vers 30 km, elle est assez nouvelle, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis, ouais, j'ai l'impression de me rendre fier. Il y a un peu toutes les valeurs du sport que j'aime bien en fait. Il y a le fait de s'entraider, le fait de se pousser vers le haut, un petit peu comme cet après-midi lorsque je suis allé courir avec quelques abonnés devant le parc des expositions.
Donc je sais pas, c'est un peu une journée comme je les aime aujourd'hui. Je me sens bien entouré, on va dans une direction qui m'intéresse, l'amélioration de soi et la découverte aussi d'un challenge sportif. Puis voilà, maintenant je vais dormir pour espérer bien récupérer et puis être dans les meilleures conditions pour demain. À demain. Ça va mon gars? Non. Laissez-moi dormir. Jour de marathon ou quoi la team? Ça va courir 42 km ou quoi? Non, je vais faire à vélo. J'ai changé d'avis. On n'a pas de vélo. Coucou les parents. Ah, c'est ça que nous appeler. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. On est dans l'Airbnb. Coupa. Ouais, d'accord. Réveillé depuis 20 minutes, on part dans 10 minutes et puis on sera environ 1 heure à l'avance sur le lieu. C'est décidé, je vais prendre ma vie au soleil. C'est là-bas que je résidais, une plage de sable fin au réveil. Ah oui, par contre, il y a une règle d'or, Alexandre. Oui. Si on croise un mec en face qui a un maillot de Grande-Bretagne ou d'Allemagne, il faut qu'on le fume. Ah d'accord. On laisse pas des Allemands ou des Anglais nous dépasser aujourd'hui, ok? Toi, t'as déjà fait un marathon, mais moi je vais découvrir souvent ce que je connais pas. Ouais. Je suis pas du tout dans le même mood que quand j'étais sur mon premier marathon parce que t'as une part d'inconnu en fait. Si t'as jamais couru ça, tu te dis bah après le 30e, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Une grosse course comme ça et tout, mais tu vas voir, t'es porté par l'ambiance. Et au final, c'est même, il faut kiffer ces moments-là parce que le mood de départ, tu l'auras jamais à aucune autre course. Mais oui, c'est vrai que là, moi je suis novice là, en fait. Peu importe la préparation, le semi m'a appris à quand même faire gaffe aux ravitaux, à les prendre tous. Mais oui, en vrai, il y a une part d'inconnu là. Quelques minutes avant le début de la course, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est échauffé. On est allé voir le SAS Edit aussi pour trouver Guillaume avant le début de sa course, pour le saluer et pour lui dire bon courage. Moi je prends ta course hein. Ah toi aussi bon courage hein. Je me mets un peu plus loin mais on se retrouve tout à l'heure voilà. Et une fois qu'on a vu Guillaume, on est retourné dans notre SAS à nous, le SAS des 3h30. On s'est préparé, on s'est mis en tenue. Moi j'ai mis un petit peu de crème anti-frottement parce que ça m'arrive d'avoir des douleurs ici quand je suis en débardeur. Puis on est parti. On a attendu que le speaker annonce le début de la course. On s'est préparé, on est passé à la télé. Un peu de sport avec les courageux qui ont chaussé les baskets aujourd'hui au nom de la liberté. Ils ont traversé la Manche pour la première fois. Chris depuis l'Écosse et Richard tout droit venu de l'île de White. On laisse pas des Allemands ou des Anglais nous dépasser aujourd'hui. Puis après c'est le départ de la course, on prépare la montre, on se répète les mêmes phrases qui sont pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Et puis on est parti. Et c'est parti. Allez Grégoire! Et c'est le départ. On va se caler dans l'allure. Let's go, on est parti. On est parti là. On a eu un départ assez compliqué. On a eu un départ assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde et il y avait certains goulots en fait où il n'y avait pas beaucoup de place pour passer. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé sur des allures de un peu plus que 5 au kilomètre. Donc quand même qui était plus lent que ce qu'on devait faire, mais parce qu'il y avait tout simplement trop de monde. On a eu quelques ralentissements pendant la course et mine de rien on se rend pas compte, mais quand on est bien lancé, quand on a un bon tempo, devoir ralentir ou être gêné par des gens, ça casse vraiment le rythme et c'est pas simple. On n'a même pas réussi à tenir l'allure qu'on voulait pour les 42 km dès le premier kilomètre.
parce qu'il y avait trop de personnes et on a dû ralentir. Donc départ un petit peu compliqué, tu entends des personnes qui se plaignent que ça va pas assez vite, etc., que ça bloque. C'était pas le moment le plus agréable de la course, surtout qu'on a été comme ça pendant les 3-4 premiers kilomètres, parce qu'on était beaucoup, ça bouchonne, et donc pas très agréable. Ok, 3e kilomètre, un petit peu plus de 15 minutes. Ouais, pour l'instant tout va bien. Ouais, tout va bien. Après c'est un bon sas. C'est pas censé être dur maintenant, ça aussi. 5 km, Greg, tu sens comment? Tout va bien, le battement cardiaque qui est bas. J'espère par le nez. Donc ça va. Parfait, départ pas trop rapide en vrai. Non, c'est ce qu'il faut. On maintient une allure de 4,58 et bientôt le premier ravitaillement. On avait calculé que l'allure qu'il fallait suivre sur 42,2 km, c'était 4,58. Donc on a toujours essayé de maintenir plus ou moins cette allure. Et tous les 10 km, on savait plus ou moins quelle distance faisait quel chrono. Et on comparait les chronos qu'on avait en tête avec les chronos qu'on avait sur la montre. Dès le début, on a accumulé du retard. Et dès le début, on s'est demandé si on allait pouvoir réellement tenir l'objectif de 3h30. Prends une bouteille même juste pour le... Merci. On avait nos propres ravitaillements déjà, donc des gels, pâtes de fruits et eau. Et en fait, on rechargeait avec l'eau des bouteilles qui nous donnaient pendant les ravitaillements. Et on a surtout pris nos gels et nos pâtes de fruits. Donc c'était juste aussi des petites manips pour remplir sa gourde par exemple. Et puis voilà, ça ralentit quelques secondes, on va dire, à chaque ravitaillement qui sont tous les 5 km. Il y a des avions. On est quasiment 7ème, il y a des avions qui viennent de passer. Le parcours est magnifique en plus, il y a des drapeaux partout, il y a des avions qui passent à côté de nous pour rappeler le débarquement. Et c'est juste une expérience visuelle en même temps que c'est une expérience sportive. C'est assez étonnant, tu es là, c'est un dimanche matin, tu commences à courir, mais tu sens que c'est pas un run comme les autres. Mais on va dire que le mot d'ordre c'était concentration. Pas s'épuiser trop vite, pas courir trop vite. Moi je regardais bien la montre pour pas aller trop vite et on se prépare mentalement à courir longtemps. Faut pas avoir de stress au départ du marathon parce que c'est vrai qu'on est stressé, mais en fait, faut se dire, il y a au moins 2 heures pendant lesquelles je vais profiter, je vais kiffer, je vais adorer, je vais profiter du parcours, du paysage, des coureurs qui m'entourent aussi, prendre un peu toute cette énergie, cette atmosphère positive pour suivre un élan et en fait limite courir sans réfléchir. Bientôt 10 km, on a fait le premier gel, l'allure est toujours bonne et le BPM il est toujours bas. Combien d'allure? 4,58 de moyenne. Prends juste une pour toi. Ok. Ok. Au premier 10 km, est-ce que tu as tenu ton temps? Non, on n'avait pas les temps dès les premiers 5 et 10 km. Par contre, je me souviens qu'on a fait le 12 km en 1 heure tout pile. Donc ça voulait dire qu'on était revenu dans les temps plus ou moins. Et c'était encourageant pour la suite. On est au 14e kilomètre, à l'intérieur de la course. Oh, c'est tellement beau. En fait, le marathon de Caen, il a une histoire spéciale parce qu'il s'appelle le marathon de la liberté. Et donc, il est lié au débarquement et au fait que lorsqu'on commence le marathon, on commence sur les plages du débarquement pour revenir ensuite vers Caen, le centre-ville, pour rappeler les déplacements qu'avaient fait les troupes alliées pour la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi pour ça que tu vois des chars, des défilés qui rappellent cette période-là. Donc ouais, c'est un marathon particulier qui a une histoire. Oh là là, incroyable. Ça va? Les gars, tu vises le 30 aussi? Ah oui. Let's go les gars. Ils sont partis vite les meilleurs d'ailleurs, non? Ouais, ils sont partis vite. Le départ un peu lent, avec tout le monde qui avait. Ouais, c'est compliqué. On est quasiment 18ème, 1h28. Pour l'instant ça va. Et on va commencer semi plus dur, vas-y. Let's go! 20 km, moins d'1h40, 4,54 d'allure.
qui me fait plaisir, c'est que le BPM il est toujours bas. Donc je sens qu'il y en a encore. J'ai pas l'impression d'être un effort intense pour l'instant. Donc c'est à peu près ce que je vais. T'as combien de BPM? 157. 157, magnifique. Je prends ça. Nickel. On a fini le semi en 1,45. Donc on est bien dans les temps. Ok. Là, ça va être le plus dur. On arrive à avoir une allure vraiment constante, on passe au semi-marathon à l'allure visée, donc on est trop content. Et après commencent les kilomètres un peu plus compliqués. Le moment où j'ai douté du fait de réussir le sub 3h30, c'était au moment du semi-marathon, parce qu'on l'a fait en 1h46 et on savait qu'en faisant ça 2 fois, ça ne suffirait pas. Alors que déjà à ce moment-là, on n'avait pas l'impression de courir lentement. À ce moment-là, je me suis dit, peut-être que c'était un petit peu trop ambitieux de viser le sub 3h30. Vous l'avez déjà fait celui-ci? Ouais, le deuxième semi est plus dur? Ouais, d'accord. La stratégie qu'on avait établie avec Alexandre, elle est très simple, c'est celle du negative split, qui est le fait de finir plus vite que tu as commencé. Donc d'essayer de faire en sorte que le premier semi-marathon soit pas trop difficile, qu'on se mette pas dans le rouge dès le début, parce qu'on répète souvent qu'un marathon ça commence au 30e kilomètre. Donc le plan c'est de faire un premier semi assez facile, profiter du fait que ce soit roulant au début de la course, ne pas se mettre dans le dur dès le début, pour ensuite faire un semi plus rapide, même si on est censé plus galérer parce qu'il y a du dénivelé et que c'est le semi qui est censé être le plus difficile. Si tu commences trop vite, tu vas te prendre un mur, une grosse remise en question vers le milieu et la fin de la course, et ça on voulait à tout prix l'éviter. Allez Zach, allez. Ok, 24e kilomètre. Toujours pas le blessure, on est bien. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages. On est bien sur kilomètre 26. C'est la distance qu'on a été avec Alex. À partir de maintenant, c'est l'inconnu pour moi. On va voir ce que ça donne. Mais là, on est en train de rattraper là, le mur d'allure à 3h30. 3h30 c'était vraiment l'objectif. En fait là on avait un objectif précis qui était sub 3h30. Donc le plus simple c'est de suivre les porte-drapeaux qui courent vraiment à l'allure parfaite pour finir le marathon en 3h30. Et après on sait qu'on les avait dépassés, donc on sait qu'on tenait l'objectif en 1 et qu'on faisait un meilleur chrono que prévu en 2. Vous avez un bon rythme les gars, c'est bien. C'est gentil, merci. C'est votre premier marathon ou c'est... Non, c'est mon 14e. C'est vrai, je le sentais. Les maillots comme ça. J'ai voulu marquer le coup, j'ai dit 14e, département 14. Vous l'avez déjà fait celui-ci? Non, jamais. Non? D'accord. Et vous visez un temps en particulier? Non, prendre du plaisir à courir jusqu'ici, ça passe. Ah, je vous avoue, pour l'instant, on visait un chrono, mais pour l'instant, c'est plaisir aussi. Ouais, c'est bien. Ça se passe bien, ça roule bien. Ça, c'est top. Quel chrono? 3h30? On aimerait bien en dessous, ouais, un 3h29, ça fait... Ah, c'est top ça. Ça fait plaisir. Pour l'instant, ça se passe bien. Ah ouais, tant mieux. C'est ton premier? Oui. Ah, ça, c'est top. Dans la ville où j'ai étudié. Ah, bah voilà. Donc moi, c'est symbolique à ce niveau-là. Et mon père avait couru le sien pour ses 50 ans à Paris. Ah. Et moi j'ai 25 cette année. Allez, ah, c'est bien. Donc c'est ça mon petit symbole. Ok, on approche du 30e. On a les murs d'ailleurs juste devant. Tout va bien. Apparemment c'est là où le marathon commence. Le 30e. On va voir. Hâte de commencer. Hâte de commencer. On est le 30e en 2,28 mètres. On a 2 minutes d'avance. C'est beau. On continue. On ne traque pas avant la fin. Comment ça se passe de 30 à 40 km maintenant? Ah, là c'est notre histoire là. Je dirais que c'est l'apocalypse. Là c'est l'apocalypse, tu vois des gens qui courent de partout. Enfin, tout le monde arrête là. C'est un truc de fou des 30. Tout le monde se prend le mur. Quand tu commences un marathon, normalement tu es au courant de l'existence du mur, qui est un mythe qui consiste à dire que lorsque tu arrives à 30 km et au-delà, à tout moment tu peux tomber. À tout moment tu peux avoir une crampe et tes jambes s'arrêtent. T'as douté de si t'allais finir? Oui, j'ai douté si j'allais finir au 35e kilomètre. Je me souviens qu'au 30e ça allait, les jambes étaient un peu plus lourdes, mais au 35e ça devenait vraiment dur.
Et surtout, les kilomètres devenaient de plus en plus longs pour moi. Le 30 et 35, c'est les 5 km les plus durs du marathon. Nous en plus, ça monte encore un peu. Après, c'est sauf là ou descendant. Là, c'est les 5 plus durs. Donc regarde loin, grande foulée. On parle pas. Ça va être dur, Alex. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un monde où je chope des crampes avant la fin. Et donc, c'est terrible. On a vu beaucoup de coureurs crampés. On a vu de plus en plus de personnes arrêter. Et c'est assez difficile mentalement quand tu arrives dans cette distance. Parce qu'en réalité, tu te rends compte que plein de personnes abandonnent. C'est la première fois que tu vois autant de personnes devant toi qui s'arrêtent, qui marchent, qui pleurent, qui sont prises par les urgences. Ah, il y a tout le monde qui crampe. C'est un truc de fou, tout le monde qui crampe. Même des sportifs expérimentés, tu vois. Et là, tu sors d'une côte, tu es au 35e borne, t'as un chemin comme ça. Là, t'as pas le droit d'arrêter. T'as pas le droit. T'as pas le droit. On a vu tellement de personnes avec des maillots de club d'athlétisme ou des maillots de finishers de marathon s'arrêter devant nous et c'était assez bizarre même. On se sentait un petit peu privilégié, on se disait pourquoi moi et pas un autre. Et ça rajoute vraiment une dimension psychologique dans cette distance qui est aussi censée être la plus dure, même musculairement et au niveau de l'endurance. Je dirais qu'il y avait un vrai contraste entre mon excitation à moi personnelle d'arriver à la ligne d'arrivée et la compassion ou même l'étonnement de voir autant de personnes arrêtées à ce moment-là. C'était assez étrange. On arrive au 35e. 2h51. Incroyable. Moi, j'ai pas pris de mur. Je pense que les ravitaillements, ils sont pour 90% parce qu'on a pris exactement ce qu'on devait prendre au moment où on devait le prendre, c'est-à-dire ravitaillement tous les 5 km en eau. Je buvais une gorgée quasiment tous les kilomètres et j'ai pris un gel aussi tous les 10 km. Donc à aucun moment j'ai manqué d'énergie, j'ai eu la vision un peu trouble. Je me suis senti bien vraiment tout le long. Je vais retirer à mon père. Il est fier quand il va voir ça. Et je pense qu'à partir de là, c'est le meilleur souvenir de la course. Parce que tu avais cette sensation qu'on ne pouvait pas nous enlever le chrono là. On avançait trop bien, on doublait, on s'est pas fait doubler une seule fois de la course à partir du 21e kilomètre. Chaque kilomètre c'est du plaisir maintenant. On se rapproche là, putain. C'est passé super vite. Ouais, mine de rien, t'as pas l'impression d'être à 3 heures d'effort. Non, c'est un truc de fou. Tu le sens dans les jambes. Mais... un peu, mais... putain, pour l'instant ça va bien. J'espère que ça va pas craquer. Il y a un truc très réconfortant lorsque tu arrives au 35e, c'est que peu importe ton niveau de course, tu sais que quand tu arrives au 35e et qu'il te reste 7 km, tout le monde peut faire 7 km. Tous les coureurs un petit peu expérimentés savent que 7 km, on peut le faire. Dans quel état, ça, on verra en fonction de à quel point on est dans la difficulté à ce moment-là. Mais 7 km, je lui ai dit qu'à aucun moment on allait s'arrêter, à aucun moment on allait pouvoir nous enlever les 7 km qui restaient. Et c'est là où je regarde Alexandre et je lui dis, mec, il y a un truc à faire là. 37e, les 5 derniers. Il y a quelque chose à faire. Exactement. On est en train de faire un truc de fou là. On accélère. Sur la 38e kilomètre. 3h06. C'est là tout le temps. On va tout donner dans les derniers. Let's go. Allez, on prend bien le dernier ravito à 40 et après on déroule. On arrive à Caen. On est dans la ville. On est dans la ville, merci. Là, je sais qu'il y a des amis qui m'attendent à l'arrivée. Là, je m'arrête plus. Là, il aurait fallu une crampe à ce moment-là pour m'arrêter. Je sens que je peux cramper à tout moment. C'est bizarre. Comme tu as dit tout à l'heure, tu donnes tout. Tu donnes tout, mec. Tu donnes tout. Ça fait un an que j'y pense. Il n'y a personne qui m'arrête. Je suis chez moi, je suis dans ma ville. Il y a mes potes qui m'attendent. Il y a mon père qui me regarde. Ma mère qui espère que j'arrive. Il y a Quentin qui nous attend à l'arrivée. Je suis chez moi là. Je suis chez moi. Lorsqu'on arrive à Caen, je dis là je suis chez moi là. Là je suis chez moi, c'est ma ville, je sais que je vais pas lâcher. Et en plus de ça, on accélère, mais à un point, mon BPM il est resté plus ou moins le même tout le long de la course, vers 157, 160. Et là je vois des 175, 180, parce qu'on était à une allure en dessous de 4 au kilomètre. 40. Encore 2 kills. 40 kills, merci monsieur, bon courage. On a un truc à faire, on va voir le public. Let's go. Ce qui est génial, c'est que plus tu te rapproches de l'arrivée,
plus il y a du public. Et tu commences à l'entendre. Et là c'est génial. Incroyable. C'est comme j'imaginais. On l'a mérité ce moment. On l'a mérité ce moment, mec. C'est à nous maintenant. Le public, ça te pousse? Le public, ça te pousse un peu trop. Ça m'a causé quelques accélérations qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais écoute, moi je suis youtubeur à la base, je vis pour les caméras. Donc si au moment où tout le monde filme, moi j'accélère, en vrai, moi je prends. Allez, dernier kill, allez. Allez mon gars. Allez. Allez mon grand. Dans les rues de Caen, c'était trop beau, mais je me disais, je lâche pas. Lui, il commençait à sprinter, donc il faut vraiment que je file, il faut que je prenne les meilleurs rushs, parce que c'est vraiment les meilleurs souvenirs aussi. Let's go. En réalité, quand j'ai vu les vidéos qu'on a prises depuis la foule, c'était pas si rapide que ça. Mais moi, dans ma tête, j'étais un vaisseau spatial. La sensation d'être au milieu du public et d'être porté par le public, c'est incroyable. Là, j'ai eu des jambes comme j'ai jamais eu des jambes. Là, je pense que c'est pour ce genre de moment que je me suis inscrit. Là, c'était ouf. J'en reçois un encouragement en plus juste avant d'arriver sur la piste, donc qui m'a fait plaisir, on le voit sur la vidéo, je fais yes. Allez mon gars, allez. Let's go. Et après la longue ligne droite, on arrive dans le stade et là c'est magnifique. Je vois Greg qui se retourne avec un grand sourire, je pense que ça me marquera pendant des années. Allez mon gars. Allez mon gars. C'est ma ligne ça. C'est ma ligne. Et là je tape mon meilleur sprint, j'y vais à fond, je profite. Je croise des amis qui sont aussi en train de m'attendre sur la piste, directement à l'arrivée. Et là c'est... Je pense que c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu dans le sport. Allez. Allez. Tu l'as fait mon gars. Merci les parents, j'ai accéléré, j'en avais encore. J'en avais encore. Jamais de la vie je me serais imaginé faire ça ce matin en me levant. J'avais visualisé un 3,29, un 3,28, mais un 3,23 non. Et là je fais mais waouh, mais en fait c'est trop accessible. Il y a tellement de choses qui sont accessibles maintenant. Et je sais pas, là c'était... J'ai même pas forcément réalisé, j'étais juste content. J'ai appelé mes parents et j'ai récupéré cette magnifique médaille. Elle est belle. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience 50 jours après? Je vis ça avec beaucoup d'émotions parce que c'est un petit peu la fin d'un cycle. Quand tu commences à courir, déjà pour toi, faire 5 km c'est un objectif, après 10, après potentiellement tu fais ton premier semi-marathon. Et le marathon c'est quand même une course qui te fait envie, qui te fait peur aussi, et c'est quand même marquant dans l'histoire d'un sportif. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent se lancer dans un marathon? Le premier conseil, c'est de ne pas sous-estimer l'impact de la préparation, parce que d'expérience, je peux vraiment vous dire que toutes les personnes qui ont fait un marathon se sont posé la question, est-ce que je vais réussir à faire mon marathon avant de le faire? Et c'est ça qui est fou avec l'athlétisme et ce sport, la course à pied, c'est que tu te prépares, mais tu sais pas avant le jour J si tu vas y arriver ou pas.
Et c'est pas quelque chose que tu peux vraiment préparer à l'entraînement, l'ambiance que tu auras le jour du marathon, l'adrénaline, le sentiment de courir avec des personnes autour de toi, le public, tout ça c'est des choses que tu peux vivre que le jour J. Et la seule chose que tu peux faire c'est te préparer du mieux possible. Mais surtout ce que je conseillerais aux personnes qui veulent se lancer dans un premier marathon, c'est de suivre ma formation, mon premier marathon de 0 à 42 km. Si je l'ai faite, c'est vraiment pour transmettre dans une formation toutes les connaissances que moi j'aurais aimé savoir pour préparer mon premier marathon, parce que forcément on se pose beaucoup de questions quand on prépare un marathon, c'est quelque chose de nouveau. Tout le monde sait courir, mais tout le monde ne sait pas comment courir pour progresser, surtout lorsqu'on prépare un marathon. Combien de fois il faut s'entraîner par semaine pour progresser, l'équipement qu'il faut avoir, la stratégie de ravitaillement, le fait de s'affûter à la fin de la préparation, bref, il y a plein de choses qui sont nouvelles quand tu prépares un marathon. Et c'était vraiment important pour moi de prévoir dans une formation toutes les réponses aux questions que je me posais lorsque moi j'ai préparé mon marathon. Donc si vous voulez que je vous accompagne de vos premiers kilomètres, si vous commencez la course à pied à votre premier marathon, je vous mets le lien en description et vous pourrez accéder à la formation. C'est vraiment une expérience magnifique en soi parce que tu as vraiment toute cette évolution au cours de la course avec les hauts et les bas, que ce soit physiquement ou même dans ta tête. Le fait de te dire là je me sens bien au 16e, mais après tu peux avoir un problème au 20e et tu as vraiment ce mélange d'émotions que tu as au cours de la course. Et puis après, vers les 35, 37e, tu commences à penser à l'arrivée, mais tu veux pas trop y penser parce que tu as peur de cramper, tu as peur qu'il t'arrive un problème, tu n'as pas envie que ça se gâche, que toute ta préparation se gâche à ce moment-là. C'est vraiment, encore une fois, une mini-vie que tu vis pendant 3h30, mais c'est tellement fort en émotion que tu as l'impression de ressortir de cette journée en ayant vécu plein de choses dans ta vie. Je pense qu'on court tous pour une raison au début et moi j'ai commencé à courir parce que j'étais dans une phase où j'avais envie de sortir un petit peu de chez moi, de ma tête. J'ai couru quand j'étais triste, j'ai couru quand j'étais énervé, j'ai couru quand je savais pas quoi faire. Et là maintenant quand je repense à ma vie, elle est beaucoup plus construite et il y a beaucoup plus de personnes qui m'accompagnent aussi et qui m'entourent. Et forcément c'est un mélange de choses, mais je pense que la course à pied a contribué à beaucoup dans ma vie et m'a vraiment relancé sur une pente ascendante. Et si j'en suis là aujourd'hui dans ma vie, si je suis bien dans ma vie en ce moment, c'est en grande partie grâce à ce sport aussi. Donc je me sens juste très reconnaissant d'avoir participé à ça et reconnaissant d'avoir eu des personnes qui m'ont entouré dans ça et aussi les youtubeurs qui m'ont poussé à faire un marathon parce qu'eux aussi ils ont performé avant. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses, mais c'est surtout beaucoup de gratitude. Alex, mais toi aussi, Quentin, Eric, Nassim, PA qui m'a motivé, un sacré compétiteur aussi avec sa performance au marathon de Paris il y a quelques années. Et puis aussi les personnes qui ont travaillé sur ce projet, Hugo, Léo, Marc, papa, maman, papa qui a participé, ouais. Je suis vraiment très content aujourd'hui et j'espère que ça pourra motiver d'autres à se lancer dans un marathon.